Alors, on va commencer par une musique, on va dire, éternelle pour cette magnifique, on va dire, victoire de nos amis de l'Ajax. Bien sûr, vous avez déjà compris, là, derrière moi, il y a le triplet de l'Inter. Et donc, vous avez compris qu'est-ce qui s'est passé, les gars. Qu'a fatto là, yo? Qu'a fatto là? Et donc, je pense que mettre une petite musique, au fond, ça pourrait que faire du bien. Come mai, come mai, la Champions League tu non la vinci mai. Come mai, come Come mai, mai la la Champions Champions League League tu tu non non la la vinci vinci mai. mai? Ora capisci perché Perché la la Champions Champions League League non non va è proprio proprio per per te. te. Qui Italia Luca Mastrangelo, donc le grand youtubeur interiste aussi en Italie, nous a fait cette musique l'année passée. Et bien sûr, tout le monde a flippé là-dessus, même dans les stades, à San Siro, etc., etc. Tout le monde a flippé là-dessus. Et je pense aussi avec justesse. Donc, les amis, Ajax bat l'Inter, bat la Juventus 2-1. Que d'ailleurs, je dois dire que le penalty annulé de Ajax, ça m'a fait un tout petit peu peur parce que quand on annule un penalty contre la Juventus, d'habitude, nous, on est habitué en Italie, que ça veut dire que l'adversaire va, donc la Juventus va gagner et l'adversaire va l'avoir dans le pied. Que ça serait, pour vous dire la vérité, pas juste parce que l'Ajax a extrêmement mérité cette énorme victoire, a extrêmement mérité aussi d'aller en semi-finale de cette Champions League. La Juventus, bien sûr, c'est passé ce que nous, les supporters de l'Inter, mais aussi les autres de Naples, de la Rome, etc., etc., on disait toujours au Gobbi: faites attention, arrêtez de rêver, parce que si vous avez Ronaldo, ça ne veut pas dire que vous allez gagner la Champions League. Et donc, Igorbi, bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient sûrs d'eux, ils croyaient qu'ils allaient gagner absolument la Champions League, et voilà le résultat, tout simplement. Le résultat est que, même pas avec le plus grand joueur du monde, cette équipe arrive à gagner une Champions League. Donc ça vaut pas la peine que vous allez à l'aéroport quand Ronaldo est arrivé pour lui chanter amène-nous la Champions League. Parce que le pauvre mec, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que lui-même il vous répond par rapport à ça? Le mec, la seule chose qu'il peut vous dire: écoutez les gars, moi j'en ai déjà 5. Prenez, essayez de la gagner vous-même, votre Champions League. Parce que moi, j'en ai déjà gagné 5 à moi tout seul. J'en ai pas besoin de vous la faire gagner à vous. Donc, j'ai déjà tout montré. Et surtout, je vous ai fait le but de ouf contre vous. Donc, avec en finale, ou en demi-finale, je me rappelle plus, avec le Real Madrid. Donc, qu'est-ce que vous voulez que le joueur vous montre encore plus haut que vous voulez qui gagne? Donc c'était clair que vous n'allez pas gagner cette Champions League. J'avais fait tout de suite une vidéo, si vous vous rappelez bien, à la première année, la première année. Tout de suite quand il est arrivé en fait, Cristiano Ronaldo. Je vais vous la montrer pour que vous puissiez voir de vous-même de quoi je suis en train de parler. Parce que sinon, après, on me dit, voilà, il part, arrête de dire des conneries, etc., etc. Non, c'est vraiment pour vous montrer de quoi je suis en train de parler, pour que vous puissiez aussi voir, voilà, donc, de quoi je suis en train de parler. Ok? Donc, j'avais fait une vidéo, vous vous rappelez, par rapport à ça, donc que la Juve va gagner le triplete. Je vous l'avais fait tout de suite dès qu'ils ont réussi à acheter Ronaldo. Donc, parce que tout le monde parlait, tout le monde disait, voilà, la Juventus gagne le triplete, c'est sûr. Hein, même les journaux disaient, voilà, c'est clair, ici et là, ils vont gagner le triplete. Ok. Donc, je me suis dit, on va faire tout de suite une vidéo, comme ça, nous, on a déjà une vidéo d'avance, et comme ça, on est tranquille.
hein, donc je me suis dit. Bien sûr, c'était aussi pour un peu se foutre de leur gueule, parce que c'était marrant de voir Tully Gorby parler sur l'Inter et parler sur l'Inter déjà parce que comment dire, parce que nous on n'arrive pas à s'acheter des joueurs convenablement, qu'ils se sont achetés le meilleur joueur du monde. Donc j'ai trouvé ça extrêmement marrant à ce niveau-là. Je vais vous montrer maintenant de quoi je suis en train de vous parler. Donc vous vous rappelez de cette vidéo, attendez, je vais vous la montrer, de cette vidéo que j'avais fait justement il y a, je pense, plus ou moins, c'était quand? En juillet, je l'avais fait en juillet passé, donc en 2018, je vous avais fait cette vidéo-là qui s'appelle « La Juventus gagne la Champions League ». Ronaldo Day, donc celle-ci. Est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo-là, quand j'avais justement dit que la Juventus a gagné la Champions League. Donc, regardez. Vous pourriez déjà vous l'imaginer au titre de cette vidéo. La Juventus gagne la Champions League 2019. Oui. C'est déjà prescrit, c'est déjà clair que... Donc, vous voyez, j'avais fait carrément une vidéo là-dessus où j'avais dit qu'ils allaient gagner la Champions League. Mais pourquoi j'avais fait ça? Parce que tout simplement, ils parlaient tous, justement, comme je vous ai dit, ils étaient sûrs d'eux qu'ils allaient gagner la Champions League parce que Ronaldo était là. Mais on l'avait dit, nous. Quand on disait Ronaldo, 100 millions, 31 millions l'année, c'est un peu trop pour l'âge qu'il a. C'est un peu trop pour ça, ce que c'est comme joueur. Certes, je peux vous dire, ok, c'est quand même légitime de dire, vous avez raison, vous avez le meilleur joueur du monde. Ça, on ne vous le cache pas. Jamais on vous a dit le contraire. Je pense, en tous les cas, si quelqu'un vraiment aime le foot, ne dira jamais le contraire que Ronaldo n'est pas le meilleur joueur du monde. C'est impossible. Avec Messi, c'est lui le joueur du monde. Donc c'est lui le meilleur joueur du monde. Ça vaut pas la peine de dire. Maintenant, certes, Messi, franchement, un peu plus, parce qu'il faut dire les choses comme c'est, même si les fans de la Juventus ne veulent peut-être pas le voir. Mais moi aussi, je suis un fan de Ronaldo. Je l'ai été aussi au Real Madrid, donc je pense que vous le saviez. Il m'a toujours plu Ronaldo, donc c'est pas que je vous dis des conneries, il m'a toujours plu Ronaldo, mais le problème c'est que en le voyant aller à la Juventus, j'avais déjà certains doutes moi-même pour me dire, est-ce que ce joueur va vraiment continuer à ce niveau-là qu'il nous a montré au Real Madrid? Parce que déjà même au Real Madrid, si on réfléchit bien, il a gagné la dernière Champions League. C'est clair, mais je pense qu'il est plus parti parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas se dire je vais encore une fois gagner avec le Real Madrid. Et donc il a certainement pris la voie justement de la Juventus et ensuite aussi prendre l'excuse justement pour le fair play financier, enfin pas le fair play financier mais le scandale qu'il y a eu en Espagne par rapport au fisc, etc., etc. Il a pris ça comme excuse pour pouvoir partir justement à la Juventus. Donc quand il est arrivé à la Juventus, bien sûr, Ricorbi, ils ont pensé tout de suite qu'ils allaient gagner la Champions League. Nous tous, on l'a dit, restez par terre, arrêtez de dire des conneries, etc., etc. Ils vont pas la gagner. Personne ne nous croyait. Et maintenant, voilà le résultat. Voilà. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ce match, comment vous avez trouvé justement cette magnifique Ajax qui a extrêmement mérité d'aller en semi-finale. Je ne le dis pas parce que maintenant c'était contre la Juventus et que la Juventus, aucun supporter en Italie peut justement les voir à part les Juventini del Cazzo eux-mêmes. Mais pour être sincère, ils n'auraient pas du tout mérité s'ils seraient passés. Franchement, ce soir, la Juventus, ils l'auraient vraiment pas mérité. Mais après, bien sûr, les journaux, ils allaient pomper un nouveau Cristiano Ronaldo et dire, voilà, Ronaldo ici, Ronaldo là. Maintenant, les journaux, ils n'ont plus à pomper
les trucs de Cristiano Ronaldo. Et c'est ça le truc qui est marrant. Parce qu'ils l'ont trop pompé ces derniers temps, dire voilà, en Champions League, c'est lui le maître, etc. de sortir de ce genre de conneries comme ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Cette année, à mon avis, la Champions League, c'est le Barça qui va la gagner. Et Messi va avoir justement le ballon d'or et va devoir passer Cristiano Ronaldo. Ronaldo qui va plus jamais gagner de ballon d'or autant qu'il reste à la Juventus, c'était clair. Je pense que c'était à prévoir. Je pense que lui-même, il le savait déjà que en allant à la Juventus, le ballon d'or, tu peux l'oublier. C'est comme ça. Il y a certaines équipes qui peuvent le gagner, certaines pas. C'est comme ça. Bon, la Juventus, c'est un peu normal parce que la Juventus n'a pas de niveau en Europe. Et on le savait, tout simplement. C'est comme ça. Pas la peine de chercher droite et gauche. C'est comme ça. Bref, en tous les cas, les gars, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ce match. Comment est-ce que vous voyez la situation? Est-ce que vous croyez que la Juventus va devoir se reprendre justement ce week-end? Vont-ils fêter le Scudetto comme une Champions League? Alors on va remettre la musique et on se quitte ainsi. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa. Triple peace.